Chers amis en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons prier joie après joie, ô Dieu, que nous avons lorsque nous sommes près de toi. Et tu n'es pas seulement avec nous, mais tu es en nous et tu nous offres la ration qui nous est due. Et nous te remercions car nous avons part à ta parole, qui est le pain des hommes. Et nous avons part à cela en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La parole de Dieu programmée pour nous en ce jeudi 22 décembre 2022 se trouve dans les Proverbes, chapitre 8, du verset 12 au 21. Donc, les Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 8, du verset 12 au 21. Qui dit ceci au nom du Seigneur, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est est à moi. Par moi, les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Saint-Père, consacre-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ce qui distingue les Proverbes 8 ou le chapitre 8, c'est que la parole de Dieu donne des caractères, des comportements humains, des caractères humains, la sagesse. Donc, dans la philosophie grecque et aussi dans la culture juive, la sagesse avait une très grande importance. Et même au sein de nous, les Malgaches, la sagesse avait une très grande importance. Et la sagesse, elle, est en relation avec la culture et la civilisation quelconque. Mais ici, la sagesse, ici, est personnifiée. Et lorsque Jésus-Christ est venu, selon l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul a bien observé la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ est la puissance de la sagesse de Dieu. Au verset 12, la parole de Dieu affirme ici, moi, la sagesse. Donc, si on remplace la sagesse par le nom de Jésus-Christ, on aura ceci. Moi, Jésus-Christ, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, Jésus-Christ est en œuvre dans notre esprit, nous les hommes. C'est pour cette raison qu'il nous rappelle le grand commandement. Aimer Dieu, l'éternel Dieu, avec ton cœur entier, ton esprit entier. L'esprit a une grande importance pendant des siècles dans la vie des hommes. Donc, l'esprit, l'intellect, avec l'intellect, on a fait beaucoup de recherches pour améliorer la vie de l'humanité. Mais plus on a fait des recherches pour améliorer la qualité de la vie de l'humanité, plus la vie de ce monde est détruite. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir Jésus-Christ comme sauveur et comme ton Seigneur, comme le Seigneur dans la vie. Et ainsi,
notre esprit, notre intellect sera rempli de la sagesse. Si on lit bien ces quelques versets, on verra qu'on a une grande richesse que Dieu a laissée à travers l'intellect, mais il faut que cela s'accompagne de la sagesse divine si vous voulez avoir de la richesse en Dieu. Si on reçoit Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui éclaire notre esprit, notre âme, ce monde sera convaincu que Jésus-Christ apporte beaucoup de vie en nous, beaucoup de vie à ceux qui croient en lui. Nous allons prier. Jésus accomplit dans notre vie, dans chacune de notre vie, la sagesse profonde dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit entier. Remplit notre esprit de sagesse, l'esprit de l'Église, afin que nous ayons beaucoup de richesse en Dieu et afin que le monde sache que notre Dieu a une sagesse profonde. Et la sagesse divine, ta sagesse divine, ô Dieu Jésus-Christ, est une grande sagesse. Et nous prions cela en ton seul nom. Amen.